Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'informatique. Aujourd'hui on va parler Raspberry Pi, et plus précisément Raspberry Pi 4, et surtout un type de boîtier, modèle Argon One M2. Alors pour commencer rapidement, un Raspberry Pi 4, donc ce sont ceux-là, deux sorties micro HDMI, l'alimentation en USB-C, de l'audio, des nappes de connecteurs pour le LCD, caméra, tout ça, des USB, donc deux qui sont USB 3, du réseau 1 Go, le port GPIO, donc les entrées-sorties, voilà. Avec toujours un port micro SD pour le système d'exploitation. Voilà, donc c'est un tour rapide, parce que c'est pas pour parler spécifiquement de ça que je vais faire cette vidéo. Alors j'ai déjà eu des anciens modèles, donc celui-là c'est vraiment un des tout premiers que j'avais acheté à l'époque. Donc c'est un Pi 1, je pense, un système de ventilation que j'avais bricolé. Et déjà à l'époque j'avais foutu des radiateurs dessus, des dissipateurs avec ventilateur pour refroidir, parce que je trouvais que ça chauffait trop. Donc voilà, ça c'était le tout premier. Ensuite j'ai acheté un autre ici, Pi 4, avec un système aussi de ventilation, pareil, et puis des radiateurs dessus, des dissipateurs, parce que pareil, les Pi 4 sont réputés chauffés. Donc c'est pas mal de dissiper ces calories-là. Et il existe ces genres de boîtiers-là. Donc ça, c'est encore bien plus intéressant. Je vais vous montrer ça. Alors voilà ce que l'on a dedans. Alors la partie principale, c'est la partie supérieure qui est en une sorte d'alu, avec une alimentation ici, le bouton power. Donc en fait, dedans, il y a un système de gestion d'énergie. On peut soit le laisser tout le temps allumé, soit avec le bouton pour l'allumer et l'éteindre proprement. Ce qui manque en fait au Raspberry Pi de base, avec un ventilateur intégré dans le boîtier, et puis c'est bourrelé ici là, ça en fait c'est le métal carrément qui vient en surface là, qui fait qu'en fait quand on met la puce Raspberry dessus, ça tombe sur les puces ici là. Vous voyez, ces deux puces là en fait elles sont refroidies parce qu'elles sont en contact direct là, à travers des pads ici thermiques qu'il faut ajouter là. Donc du coup en fait ces puces, plutôt qu'avoir des petits radiateurs comme ici, c'est direct en contact avec le boîtier. Et donc ça fait une très bonne dissipation thermique, puisque c'est le boîtier du coup qui devient radiateur en gros, pour dissiper la chaleur. Donc il va venir se plugger là-dedans. Le port GPIO ici est reporté ici en face avant, avec un petit boîtier ici magnétique, un petit capuchon qui est magnétique. Donc là ce qui est pas mal aussi, c'est que tout est indiqué. Les ports d'entrée-sortie, donc ce sont les mêmes que celui-là, qui est juste reporté, qui est reporté là quoi. Avec ce machin magnétique, là c'est pas mal, c'est bien pensé je trouve. Donc c'est sympa, tout est indiqué pour savoir qu'est-ce qu'on branche où. Donc voilà, c'est plutôt super bien prévu. Puis ici on a un capteur infrarouge. Je sais pas trop à quoi on peut s'en servir, mais bon, si on a une télécommande pour faire une station multimédia ou autre. Donc avec ça, c'est fourni cette petite platine là qui vient s'enquiller ici. Donc ça en fait, c'est ce qui va déporter les micro HDMI. Ça va les déporter et les transformer en HDMI classique. Ensuite on a ce petit connecteur, mais je vais en parler juste après. Ce qui est très important, c'est cette partie là. Alors comme vous pouvez voir, ici j'ai pris un Argon One M2. C'est parce que c'est en fait un système qui permet d'ajouter une carte M2 au Raspberry Pi et de faire booter le système dessus. Donc d'où le disque ici qui attend. Donc plutôt qu'avoir le système d'exploitation sur la carte micro SD avec toutes les données, tout va être sur la carte M2 qui va venir ici. Et donc dessus il y aura le Raspbian et puis toutes les données que vous voulez dessus quoi. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup la carte micro SD, question de durée de vie, je trouve que c'est pas génial. J'aurais bien plus confiance en une carte M2 qui elle est prévue quand même pour durer. Donc maintenant on va passer au montage. Alors je vais commencer par cette partie-ci. Donc comme expliqué dans la doc, c'est simple à faire. On plug cette carte de déport des connecteurs ici. On ajoute ensuite les pads thermiques. Donc ça c'est pas un isolant, c'est une pâte thermique justement. Donc il faut enlever les petites plaquettes de chaque côté. Voilà. Donc il y en a deux comme ça, un de chaque côté. À enlever pour mettre en place. Pareil avec celui-ci, avant de le coller, on enlève le plastique là et on vient mettre ça ici. Ensuite on enlève l'autre par-dessus. Ensuite on peut plugger du coup la carte avec son adaptation. Avant de toucher la terre pour l'électrostatique, mais ça c'est classique. Maintenant il y a quelques vis à mettre, pas toutes, parce que les autres en fait ce sont celles qui vont fermer le boîtier. Donc on les mettra quand on mettra l'autre boîtier derrière. Donc voilà, c'est très simple, il y a la procédure, il suffit de suivre ce qui est indiqué. Alors ensuite on a le petit jumper ici qui est indiqué. Donc, par défaut il faudra appuyer sur le bouton ici pour démarrer. Et si on change le jumper de place, en fait il restera tout le temps allumé. Donc je vais laisser avec le bouton power, c'est plus propre quand même. Maintenant du coup on va passer au SSD. Donc il précise bien qu'il n'est pas compatible NVMe. Alors là je suis parti sur un modèle 1 Tera. En fait je sais pas trop ce que je vais mettre dessus, mais bon... Comme ça j'ai du stockage, ils étaient en promotion en plus. Vous n'êtes pas obligé de mettre un aussi élevé que ça. Alors forcément, ça c'est tous ces défaits ensemble. Donc ici il y a la vis qui est restée avec l'entretoise. Donc on va le désolidariser, sinon on ne peut pas mettre la carte. Voilà.
Donc il existe plusieurs dimensions de cartes comme ça. Donc en fait cette entretoise vous la mettez à l'endroit où vous allez avoir l'empreinte ici qui va arriver. Donc moi dans mon cas c'est le tout dernier hein, puisque c'est un grand disque. Maintenant on va placer le SSD. On peut mettre ensuite les petits pieds en dessous. Voilà, et du coup pour terminer l'installation, il suffit de mettre ça comme ça, les 4 vis ici, et puis ce petit bitonio qui fait le contact en fait entre les deux. Et voilà, puisqu'en fait ce disque SSD fonctionne par USB 3, donc il utilise un port USB 3 du Raspberry Pi. Pour l'installation du système d'exploitation, c'est peut-être un peu délicat parce que si la carte est trop vieille, il faut faire modifier le bootloader, donc passer par une carte micro SD, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, je me focalise uniquement sur la partie hardware. Le reste, on verra plus tard. Donc ici, on peut installer du coup le système de gestion du bouton power et du ventilateur. Donc il y a plusieurs modes, mais bon voilà, tout ça, ce sera lors de l'installation. Je ferai une autre vidéo dédiée pour ça. Faut bien prendre le temps d'expliquer un peu. Là, ce que je voulais surtout, c'était cette vidéo sur la partie hardware. Et du coup, quand c'est terminé, on retrouve donc l'infrarouge devant et puis toutes les connexions derrière, avec en particulier l'HDMI ici qui est quand même bien plus pratique à utiliser. Ça évite d'avoir des petits adaptateurs. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir la suite et être tenu au courant de mes autres petits bricolages. Voilà pour cette petite vidéo. À plus!